Bonjour à tous, aujourd'hui vite fait on va parler d'un set Lego Legends of Shima sorti en 2015. Il s'agit de la référence en 10223, le Ice Bites Claw Driller ou en français le robot ours des glaces. Ça coûte 49,99 € et ça contient 629 pièces. Voilà. Donc on va commencer avec les figurines, 4 au total, 2 dans le côté des gentils entre guillemets de feu, 2 dans le côté des méchants de glace. Et donc notre premier de feu ce sera entre guillemets un personnage qui est déjà apparu auparavant en 2013 puis en 2014. Il s'agit donc de Razar le corbeau qu'on va voir ensemble, voilà, avec la caméra, donc si elle le veut bien. Donc Razar qui au final n'a aucune vraie différence par rapport à ses versions 2013 et 2014, enfin du moins 2013 pour la tête, 2014 pour sa tenue, comme vous pouvez le voir. Au final, la seule nouveauté pour 2015, est bien la fameuse armure de Phoenix qui est à son effigie dans le sens où effectivement tous les personnages qui l'ont auront le même moule d'armure, donc comme vous pouvez le voir qui est un peu différent, qui n'a plus de tenon à l'avant, mais néanmoins Razar a son armure unique dans le sens où comme vous pouvez le voir sur l'imprimé il aura une tête de corbeau. Voilà, alors par exemple Laval lui aura une tête de lion tout simplement. Et bien sûr les ailes par contre sont partagées par tous, hein, les ailes de Phoenix qui rendent ma foi fort bien. Donc accroché à l'arrière. Et niveau arme, il aura donc ceci, une petite lame avec du feu qui ressort. À noter, il a deux lames pour ses deux mains. Seul problème, la mienne, comme on peut voir, est un peu fissurée, donc elle a ça de se casser, donc c'est pour ça que je ne peux pas vous la remettre dessus. Voilà, donc je préfère pas la mettre pour éviter de casser la petite, sa petite main crochet, tout simplement. Voilà, donc le Razar hein, qui nous revient avec sa tenue de Phoenix, enfin son armure de Phoenix, qui, ma foi, rend plutôt bien. Vient ensuite un nouvel arrivant. Et là, même si c'est un vite fait, je vais quand même vous montrer avec son corps, son armure enlevée. Il s'agit donc de Bulkar, notre premier représentant ours dans Shima, qui effectivement, après être apparu dans la série de 2013, eh bien, ont leur première apparition en jouet, donc en 2015. Et donc, comme vous pouvez voir, armure un peu perfectionnée, hein, comme ceci, avec un petit sac qui contient visiblement du miel, vu que dedans, enfin, du moins, dessus, il y a une image d'abeille. Donc, après, ce que le sac contient des abeilles, ça, je ne pourrais pas vous le dire. L'armure à l'arrière, hop là, et donc l'arme, comme vous pouvez le voir, qui est ma foi assez spécifique, avec une sorte de scie circulaire un peu au bout, donc avec l'accroche ici, hop là, comme ça. Et donc pour en revenir sur Bulkar, il vient avec une armure 2.0, donc on ne se refuse rien. Il vient donc avec sa tête, que je vais prendre un peu de temps pour vous montrer, c'est quand même assez intéressant. Donc il n'est pas trop en colère, quoi. Il est juste un peu ronchon, peut-être parce qu'on l'empêchait de dormir, mais sinon, voilà, il est somme toute correct, enfin somme toute pas vénère, quoi, ce qui change un peu. La tête, eh bien, c'est le moule des ours des glaces, enfin c'est le même moule, logique, tous les deux sont des ours. Voilà. Ah, par contre, c'est vraiment un peu de galère parce que j'aimerais vraiment vous montrer au maximum au final de la caméra parce que je sais pas, voilà. Comme ceci. Hein. Là, je peux bien vous montrer le Bulkar, comme vous pouvez le voir, avec tous les détails qui vont bien. Vraiment impressionnant. Vient ensuite nos deux figurines du côté des glaces, donc cette fois-ci ce sont des ours de glace. Et donc voilà le premier, il s'agit de Ice Pow. Donc comme ceci, donc on peut voir la petite jambe droite de glace, le cristal à ce niveau-là, l'armure qui va bien, la faux, et d'ailleurs une accroche à l'armure pour mettre la faux dessus, ce qui est plutôt peu commun. Vous remarquerez qu'il a bien deux imprimés, mais sauf que la première arrière n'est pas une expression du visage, mais juste genre au final l'arrière de sa tête, donc en clair des poils, plutôt sa fourrure, et donc la tête qui va bien. Voilà. Donc assez peu de détails comme on peut remarquer, mais néanmoins qui lui est exclusif, contrairement effectivement à ces imprimés de corps et de jambes qu'on a déjà retrouvés dans le pack de tribu ours polaire, tout comme d'ailleurs pour Icebite, donc le personnage qui est d'où le nom d'où le set tire son nom, qui comme vous pouvez le voir, eh bien, aura au final des imprimés qu'on a déjà vus là encore dans le pack dans le pack de tribu des ours polaires, des ours de glace. Voilà donc la tête, avec par contre cette fois une sorte d'indication, un peu comme un tatouage. L'armure 2.0, l'arme qui est assez massive, et par contre là encore une tête différente, enfin qui reprend plus ou moins là encore un imprimé qu'on a vu avec le pack de troupes, donc en fait avec les grandes décorations, sauf que là comme on peut voir il est entièrement doré. Donc Icebite ne se refuse de rien. Voilà. Et ici. Donc excusez-moi si j'ai pris un peu de temps pour vous montrer les figurines, mais je pense qu'elles sont quand même assez importantes et plutôt cool. Donc ça c'était pour nos 4 figurines. Donc toutes
exclu en soi, hein, même si, comme je l'ai dit, Radzar, bon, vous pouvez déjà le trouver avec ces habits-là dans 2014 vague 2, et effectivement, les ours polaires, bah, vous pouvez plus ou moins trouver leur même imprimé de corps dans le pack de tribu ours des glaces. Voilà. Donc, mais sinon, effectivement, en soi, elles apparaissent pas ailleurs pour le moment. On va commencer avec les véhicules. On va commencer avec le véhicule ours. Tout d'abord, bon, hop là, on va se baisser un peu. Donc le véhicule ours, je vais le mettre déjà en focus, histoire qu'on voit bien. Hop là, comme ceci, un peu... Ah, la caméra était bien comme ça au final. Et donc bah, le véhicule ours nous fait 4 cm de hauteur, 12 de longueur et 7 de largeur. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une roue à l'arrière, à l'avant des skis qui sont un peu protégés ou cachés par les patounettes, donc ce qui rend assez bien. La tête à l'avant est comme Power, les oreilles faites avec une sorte de réacteur, et là une espèce de carrosserie de voiture qui nous servira à faire un peu les grands sourcils des ours, le tout bien sûr, avec au bout la petite truffe et la mâchoire inférieure qui peut s'ouvrir et se refermer. Bon, assez peu, mais néanmoins elle est présente, donc il faut la noter. Le guidon à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir, un cristal de chie de feu à l'arrière, à côté au-dessus de la roue d'ailleurs, au passage. Les nouvelles pièces, lame comme ceci, donc pour mettre un peu en avant, je pose le côté feu, le côté rouge et jaune, et vous noterez aussi en termes de mécanisme les missiles ici, hein, donc on peut lancer comme ceci sans aucune difficulté. Là je ne l'ai pas fait très fort, mais si vous mettez plus de force dedans, le missile ira forcément plus loin. Bien sûr, tout ça roule et glisse sans problème, et en termes de comparaison de taille, voilà ce que vous avez. Donc un petit véhicule qui est, ma foi, assez bien fait, parce qu'on a vraiment l'impression qu'on a un ours qui glisse sur la neige, quoi, avec ses deux petites pattes un peu à l'avant, comme ça, donc je trouve ça assez mignon et bien fonctionnel, personnellement. Donc ce petit problème, bien sûr, pas vraiment d'accroche pour mettre l'arme de notre ami Volker dessus. Mais voilà, donc je vous refais un petit temps de la rendre. Comme ceci. Voilà. Et comme ça. Hop là. Et d'ailleurs, quitte à faire, je vais même vous mettre à l'intérieur de ton véhicule, comme ça vous pouvez un peu le voir. Donc ça c'est pour le premier véhicule, qui pour moi n'a juste aucun problème, si ce n'est peut-être effectivement le jaune et rouge à l'arrière qui fait un peu bizarre, vu qu'à l'avant on n'a que des couleurs un peu plus ternes, un peu plus du genre brun, marron, gris foncé, et c'est vrai que là le rouge sort un peu peut-être de nulle part. Mais mis à part ça, pour moi, c'est un très bon petit véhicule qui reprend bien le concept de l'ours, qui en plus a ce côté un peu mignon, avec vraiment des bonnes idées, par exemple les petites oreilles faites avec les pots d'échappement entre guillemets, qui rend plutôt bien, voilà. Donc ça c'est pour notre premier véhicule. Notre second véhicule est un véhicule de glace, mais pas le robot, ou plutôt le gros méca, la grosse machine qu'on aura. Donc ce sera une petite moto qui ressemble à ceci. Donc comme on peut voir une roue à l'avant, à l'arrière on n'a pas grand chose, par contre des pièces pour faire glisser le véhicule, mais qui seront aussi utiles par la suite pour le raccrocher au méca, donc plus là-dessus par la suite, plus là-dessus dans la suite de la review. Le petit panneau de bord ici, donc comme on peut voir au final juste deux tenons pour mettre un personnage debout et puis c'est tout, hein, ça suffit. Voilà. Et donc, en termes de dimension, on est dans du 3 cm de hauteur, 9 de longueur et 3 de largeur. Donc voilà, c'est juste ce qu'il faut. Et là encore, en termes de taille, je vous mets ici par rapport à une figurine, comme ceci. Hein, donc, voilà. Et d'ailleurs, je vais pouvoir mettre une figurine dessus parce que, comme je vous l'ai dit, on a une accroche à l'arrière qui est bien pratique. Et donc, ça fait que j'ai plus qu'à faire ça comme ceci. Alors par contre, peut-être... Voilà, comme ça, un peu, voilà, mettre le personnage en arrière. Et donc, voilà ce qu'on a. Et donc, là encore, véhicule qui roule, et c'est au final à peu près tout. Hein. Vous noterez aussi, bien sûr, le canon aussi que j'ai pu préciser, donc qui ne tire pas vraiment, mais qui rajoute au design du set. Vient ensuite, eh bien, l'ours polaire, enfin plutôt l'ours des glaces. J'arrive jamais, hein, parce que pour moi, c'est des ours polaires, mais c'est vrai que Lego appelle ça ours des glaces. Donc bon, c'est un peu... c'est pas la même chose non plus, je suppose, mais bon... J'espère que vous comprenez, quoi, malgré mes petites différences. Et voilà donc effectivement notre modèle, entre guillemets, enfin, l'élément principal de notre boîte de jeu. Et donc, comme vous pouvez voir, niveau dimension, on est dans du 21 cm de hauteur, 13 de profondeur et 22 de largeur. Donc, je vous fais un peu tourner, comme vous pouvez le remarquer. Hop là, après on parlera des articulations rapidement. Et on pourra peut-être noter quelques points de design. Donc déjà, vous noterez derrière l'espèce de pièce technique. Là, ça servira en fait ça à mettre la moto en place. Vous noterez aussi l'élastique qui est ici et là, qui en fait servira un peu à restreindre les mouvements de rotation du corps. On verra ça juste après. Vous noterez les pattes, donc comme on peut voir avec des griffes au bout, des parties un peu lisses, hein, beaucoup de pièces, c'est beaucoup de pièces avec tenons au-dessus et sur les côtés pour vraiment faire
tout le méca. D'ailleurs, le méca qui prend assez de temps à construire avec plein de petites pièces au niveau du corps, donc vraiment plein de petits assemblages qu'on assemble au fur et à mesure, comme ça on parle vraiment de grosses pièces. Hein. Chaque fois, c'est vraiment de la brique assez simple pour obtenir un modèle qui est quand même assez imposant par rapport aux figurines. D'ailleurs, on peut voir ça tout de suite, je pense, hein, une comparaison par rapport aux figurines. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a quelque chose qui est en soi assez massif. Hein. Voilà. À ce niveau-là. Et donc oui, effectivement, niveau articulation et fonctionnalité, qu'est-ce qu'on aura avec notre ours? Donc, je vais mettre un peu ouais, comme ceci. Voilà. Qu'est-ce qu'on aura? Eh bien déjà, au niveau des jambes, on aura deux rotations crantées, donc une qui pourra aller en avant, en arrière, comme ceci, donc comme porte qui est un peu bloqué par les parties ici, latérales, et comme ceci. Et la seconde, eh bien, elle est au niveau du pied et elle est beaucoup plus limitée parce qu'elle servira donc à se mettre comme ça, donc en fait à adapter le pied pour qu'il soit droit par rapport à cette articulation. Donc, par exemple, quand je tourne celle-ci pour que le pied soit droit, et là, comme ceci, voilà. Et enfin, l'autre articulation, ce sera celle-ci. Voilà. Mais par contre, j'ai aucune autre articulation pour adapter le mouvement d'arrière en avant, ce qui fait qu'effectivement, je ne peux pas mettre le modèle comme ceci, et donc ensuite mettre le pied parallèle au sol, quoi, qui touche le sol. Comme vous pouvez voir, il sera comme ça, donc de biais, donc ça fait que le modèle ne sera des fois pas spécialement super stable. Donc, là, comme vous pouvez voir, ça fonctionne bien, donc on va pas trop y toucher, mais c'est vrai qu'effectivement, quand vous commencez à vouloir faire des posters un peu plus compliqués, c'est un peu galère, hein, voilà. Donc comme ceci. Donc ça c'est pour les pattes, qui en soi, voilà, est assez limité. Ensuite, vous avez au niveau du torse donc une rotation, donc qui sera bloquée en fait grâce aux petites barres qu'on a ici et là. Donc comme vous pouvez voir, là je ne peux plus tourner, hein, ça bloque entre la pièce blanche et la pièce noire à ce niveau-là. Et donc l'élastique en plus, eh bien, fait que tout ça va revenir automatiquement en place. Comme ceci. Voilà. Puis on aura donc nos bras. Donc alors nos bras ont chacun une articulation crantée, donc qui peut se mettre comme ceci, d'ailleurs qui peut aller très haut, hein, parce que comme on peut voir les épaulettes, vous pouvez les bouger, donc si vous souhaitez, vous pouvez faire ça comme ceci. Hein. Donc là, c'est bien articulé. Après, c'est juste que les bras sont assez, ils n'ont pas non plus beaucoup de, ils sont pas non plus ultra longs, quoi. Et donc ensuite, niveau articulation du coude, vous avez une charnière donc qui peut être pivotée comme ceci. Voilà. Pour la grosse griffe, au bout, vous avez un mode jaune, donc vous pouvez tourner librement ça. On a à nouveau des petits lance-missiles ici et les petites griffes que vous pouvez donc plus ou moins fermer si vous voulez par exemple mettre une sorte de point fermé, genre il faut un gros coup de poing dans un véhicule, voilà, vous pouvez faire ça. Donc par exemple, voilà, vous pouvez faire ça comme ceci et après voilà, hop là, voilà, il met un gros coup de poing comme ça. L'autre côté c'est un peu pareil, sauf que comme vous pouvez le voir, ce sera un peu plus limité au niveau du coude. Et puis après, vous pouvez donc tourner la molette pour faire tourner la foreuse. Idem à ce niveau-là. Et donc pour l'arrière, non, avancer la tête, excusez-moi, qui peut être pivoté sans problème. La mâchoire qui peut s'ouvrir ou se refermer, hein, donc voilà, comme ceci. Et d'ailleurs, j'ai pas noté, mais ça, c'est une pièce qui est imprimée. Donc notez-le bien, ça, parce qu'effectivement, on pourrait sur des stickers, mais ça, c'est la pièce imprimée. Donc c'est plutôt cool. Et alors, on soit assez bien avec le petit côté un peu ventilateur, avec là encore les espèces de petits signes un peu tribaux qu'on a pu déjà retrouver sur l'arrière des têtes d'ours des glaces. Voilà, donc je vous montre un peu mieux. Et donc l'arrière, enfin, qui va utiliser deux éléments pour pouvoir mettre en place la moto, tout simplement pour la maintenir en place. Il s'agit de la petite pièce pointue qu'on a ici et du trou qu'on a créé à l'aide de nos poutres techniques. Et dans l'idée, je dois enlever effectivement IcePo de sa moto, excusez-moi. Et dans l'idée, je mets ça comme ça. Et en fait, donc grâce à ces pièces-là, grâce à la petite partie ici, là, le petit creux entre les deux pièces, eh bien, hop là, je casse ça ici, donc ça fait que la pièce pentue va venir se bloquer entre les deux pièces, et en plus j'ai ça en dessous avec la pièce pentue qui retient la roue ici, et donc ça fait que là, eh bien, j'ai ma petite moto qui tient bien. Et donc voilà pour nos articulations du robot ours polaire. Donc j'espère que vous avez pu bien le voir. Alors je ne sais pas, effectivement, le focus, ça me semble plutôt pas mal. Donc voilà, et je pense que j'ai à peu près tout dit là-dessus. Et effectivement, quand on voit le cockpit est carrément ancré dans le corps, hein, donc il est creusé dedans. On a pile pour une petite pièce blanche qui servira à mettre en place les jambes de Icebite, donc que je vais mettre ici. Voilà. Et après, je n'ai plus qu'à mettre le truc. Par contre, là encore, pas vraiment d'accroche pour l'arme. Ce qui est un peu dommage. Même si peut-être qu'en cherchant un peu, vous avez une pièce qui traînasse, enfin une partie qui traînasse, mais je ne pense pas. Voilà. Donc là, forcément, avec son arme là, qui est un peu grosse, on va mettre un peu de côté, que à faire, voilà, comme ceci.
Voilà. Et donc voilà. Et donc, bah, grosso modo, si vous voulez un bilan sur le modèle, alors est-ce qu'il faut l'acheter oui ou non? Bah, moi, je vous conseillerais bien si vous avez l'argent. Alors, certes, 50 euros, ce n'est pas donné, c'est une somme qui est quand même assez consistante, mais pour moi, c'est un modèle qui est quand même, somme toute, assez efficace, mais qui a normalement quand même quelques petits problèmes. Il faut le noter. Donc, qu'est-ce qu'on peut noter en problème? Eh bien, déjà, peut-être les articulations de l'ours qui effectivement sont assez limitées. Donc, bon, au niveau des bras encore, c'est vrai que c'est juste les coudes qui font un peu spéciaux avec leurs charnières qui sont peut-être un peu limitées. Mais c'est effectivement au niveau des jambes, eh bien, le fait de ne pas avoir une seconde articulation pour vraiment pouvoir poser le pied à terre, faire un peu en fonction des griffes, peut être un peu difficile à appréhender et peut aussi limiter un peu le mouvement et bien de notre personnage. Même si, comme on peut le voir, grâce à de simples rotations comme ceci, eh bien déjà on peut lui donner un aspect un peu plus mécanique, un peu plus penché, comme ça, un peu plus menaçant. Donc voilà. C'est vrai qu'effectivement, c'est un peu limité, donc ça pourrait en déplaire à certains qui aiment vraiment leur robot très articulé. Néanmoins, il y a quand même de quoi faire. Mais c'est vrai que ce sera peut-être un peu compliqué à appréhender au début. Voilà. Ensuite, toujours sur l'ours, les proportions. Comme on peut voir, on a des toutes petites jambes pour vraiment un grand corps en hauteur. Donc ça, là encore, ça c'est quelque chose qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Hein. Soit même ces robots avec des grandes jambes qui sont des jambes qui sont à la même hauteur que le corps. Là, c'est pas le cas. Moi, personnellement, je trouve que ça renforce l'aspect imposant parce qu'au moins, comme ça, on a des petites jambes et après, on a vraiment un grand corps, ce qui fait qu'on a toute cette espèce de masse, si vous voulez, ici, qui est vraiment imposante, avec en plus les grosses épaulettes à pic, comme ceci, avec la moto large qui remonte juste ici, là à ce niveau-là, la grosse foreuse. Donc on a vraiment un peu ce côté vraiment imposant, quoi, qui enserre, si vous voulez, une figurine. Comme par exemple, la figurine, je la mets là et comme on peut voir, bah, elle est toute petite, sans pour autant avoir une sorte d'aspect girafe avec des jambes qui sont énormissimes. Donc on a vraiment, effectivement, ce côté peut-être un peu plus terre à terre, dans le sens où le personnage est plus proche du sol car il a des petites jambes, néanmoins il est aussi, et donc comme il est plus proche du sol, il est plus proche des figurines, donc ça fait un aspect qui est beaucoup plus menaçant que si on avait juste un truc qui est grand, quoi. Là il est grand, mais en fait surtout son corps qui est grand, et donc malgré ça il est quand même proche, en fait, si vous voulez, à la même échelle que les figurines, dans le sens où voilà, il peut un peu, voilà, il peut être juste au-dessus, et donc c'est un peu terrifiant d'avoir ça au-dessus de soi, quoi. Donc c'est vrai qu'effectivement, bah, ça, là encore, c'est une question de goût avant tout. Est-ce que vous aimerez ou pas ce design-là? Moi, je trouve que personnellement, il contribue à cet aspect menaçant, à cet aspect un peu rentre dedans, voilà. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Mais après, certains aimeront, aimeront pas. Et aussi, le schéma de couleur est quand même assez divers, hein. Comme vous pouvez le voir, on a du blanc, du gris, du beige, du gris foncé, de l'argenté un peu foncé, du noir, un peu de bleu, du bleu transparent. Donc on a quand même beaucoup de couleurs là-dedans, du marron un peu foncé aussi, du marron un peu clair à ce niveau-là. Donc beaucoup de couleurs, ce qui fait que ça peut être des fois peut-être un peu trop de choses. Hein. Comme pas, c'est comme les éléments, on a quand même beaucoup de parties circulaires, courbées, un peu pentues ici, là, on a quand même beaucoup d'éléments de design un peu différents, de couleurs un peu qui se mélangent, et donc je trouve que ça rend bien, mais c'est vrai que si on regarde d'un peu trop près, on risque d'être un peu submergé par ces formes et ces couleurs. Donc faites attention à ça. Mais pour le reste, pour moi, c'est un bon robot qui a en plus une fonction 2 en 1 qui fonctionne correctement. Une moto qui en soi, seul problème de la moto, je pense, c'est le fait bah, qu'elle ne ressemble pas vraiment à un ours polaire, enfin un ours des glaces, ni rien. C'est juste vraiment une moto un peu futuriste avec un canon et puis basta. Mais bon, au moins ça fonctionne. Mais c'est vrai que voilà, il n'y a pas ce côté véhicule animal qu'ont les autres véhicules Shima, on est d'accord, hein, mais ça aurait été peut-être un peu dur à faire avec ce système d'imbriquement l'un dans l'autre. Ça aussi, il faut l'accord de designer. Et puis pour le reste, eh bien, comme je le dis, le véhicule ours est de très bonne facture, et les figurines, même s'il est vrai qu'elles reprennent les imprimés qu'on a déjà eu par le passé, enfin si vous avez déjà effectivement, si vous avez déjà le pack de trous pour polaire, bah, vous ne serez pas spécialement surpris quoi, par les imprimés, mais néanmoins, ça en reste des imprimés de qualité, et là encore des figurines qui pour moi c'est une bonne sélection, quoi. Deux ours des glaces, un ours normal, donc deux nouvelles tribus 2015, le Razar donc qui nous revient mais qui, c'est pas grave, rend bien tel quel. Donc non, franchement, bonne sélection de figurines et bon modèle. Après, c'est vrai que pour 50 euros, peut-être une cinquième figurine n'aurait peut-être pas fait trop de mal non plus, hein. C'est vrai qu'on peut se poser ça aussi comme question. Et donc c'est pour ça que oui, le modèle en soi est assez coûteux, mais moi je trouve qu'il est efficace et en plus qu'il rajoute de la diversité sur le champ de bataille parce que les robots Shima, on l'a pas eu souvent. On n'a eu qu'un seul, par exception, par petite exception, on n'a eu qu'un seul vraiment avec le robot Gori en 2013, selon moi. Donc c'est vrai que voilà, là on a à nouveau un robot et pour moi il rend bien parce que bah voilà, il fonctionne bien dans le sens où il est assez imposant.
et c'est ce qu'on lui demande, quoi, d'être assez imposant, assez terrifiant, assez menaçant, et pour moi, il fait tout ça, quoi. Voilà. Donc après, néanmoins, pas parfait, des petits problèmes ici et là, c'est indéniable, mais dans l'ensemble, pour moi, on a un set qui est solide. Voilà, un set qui est solide, et donc bah, si vous avez les moyens, je peux vous le conseiller. Voilà. Donc on va se quitter là-dessus. Alors je vais vous mettre euh, Icepo ici, je vais mettre l'arme qui est plutôt cool là encore, bonne sélection d'armes pour ce set-là, je trouve. Tous les armes de Radzar qui sont quand même bien originales, avec les petites flammes qui ressortent et tout. Donc voilà, là encore, bon set, et je pense qu'on va se quitter là-dessus. Donc si vous avez des questions, commentaires, c'est pas les poser, j'y répondrai avec grand plaisir, et puis pour le reste, eh bien nous, on se retrouvera plus tard pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, et donc, on se dit à plus pour de prochaines aventures et des vidéos sur Shima et sur d'autres choses. Allez, salut à tous.